Si tu es dans un stade de ta vie où ça t'arrive d'être super motivé, d'avoir beaucoup de projets, d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation, et puis quelques heures plus tard, tu t'assois pour travailler sur ces projets, et puis là, plus rien, t'as plus de motivation, t'arrives plus à travailler. C'est pas nécessairement de ta faute, ni de la mienne, ni de n'importe qui, c'est juste qu'on est tous victimes de l'époque dans laquelle on vit. En gros, vu que l'évolution c'est un procédé assez lent, notre système de récompense est resté le même malgré le fait que notre environnement est complètement changé. Et ça, c'est un gros problème. Imagine-toi jouer à un jeu comme Red Dead Redemption qui demande des grosses ressources sur un ordi des années 2000. Évidemment que ça fonctionne pas trop. Mais tout ça, c'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la dopamine fonctionne, à quoi ça sert, et je vais te donner une solution scientifiquement prouvée qui va te permettre de reprendre le contrôle de ton système de dopamine, de ton cerveau et aussi de ta vie. Mais avant de démarrer, je me présente. Je m'appelle Idir et je fais partie de The Healthy Spirit Podcast. C'est quoi The Healthy Spirit Podcast? C'est une équipe de 3 étudiants en médecine qui essayent de partager leurs passions et de vulgariser des informations scientifiques pour vous aider à améliorer votre santé et vos habitudes de vie. Alors si vous aimez ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à nous soutenir sur toutes nos plateformes. Tous les liens seront en description. Avant d'expliquer quoi que ce soit à propos de la dopamine, c'est vraiment important de comprendre à quoi ça sert. Et pour ça, on va revenir 10 000 ans en arrière. Présente Joe, c'est un Homo sapiens d'il y a 10 000 ans. Comme tous les autres Homo sapiens de son époque, il chasse, il cueille, et c'est à peu près juste ça. Il fait ça pour survivre. Donc là, c'est lundi, il se réveille, le soleil se lève, et il a vraiment faim, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas mangé. Et évidemment, à son époque, les frigos, les Uber Eats, ça n'existe pas, donc il doit chasser pour se nourrir. À ce moment-là, il y a une antilope qui va passer à 50 mètres de lui. L'antilope va refléter des rayons qui vont arriver jusqu'à ses yeux, et lorsque les rayons vont toucher ses yeux, des parties de son cerveau vont envoyer des signaux vers le cortex préfrontal. Alors, les noms des parties sont pas vraiment importantes, mais vous pouvez voir le cortex préfrontal comme une salle de contrôle dans votre cerveau où est-ce qu'il y a des employés qui travaillent super fort. Et ces employés, chaque seconde, ils reçoivent plein de stimuli, que ce soit des odeurs, que ce soit quand quelqu'un vous touche, que ce soit de la lumière. Ils reçoivent ces stimuli et ils vont les comparer aux dernières fois que vous avez eu les mêmes stimuli. Là, par exemple, les employés de la salle de contrôle vont comprendre que ce que Joe vient de voir, c'est une antilope. Et ils vont aussi se rappeler que la dernière fois qu'ils ont vu une antilope, ils ont bien mangé, le clan a bien mangé et ils ont tous pu survivre. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les employés du cortex préfrontal vont envoyer un autre signal à des aires plus profondes dans le cerveau, qu'on appelle les aires tegmentales. C'est là que toutes les neurones qui ont rapport avec la dopamine se placent. À ce moment-là, il y a énormément de dopamine qui va être sécrétée par le cerveau, et cette dopamine, elle va donner de la motivation à Joe, elle va lui donner de l'énergie, et ça va faire en sorte qu'il va vouloir se lever, chasser l'antilope et la manger, et grâce à ça, il va pouvoir survivre. Donc en résumé, la dopamine, c'est vraiment la molécule qui nous motive à survivre. Sans ça, on n'aurait pas envie de se lever le matin, de prendre sa douche, de parler aux gens, d'aller travailler ou de gagner de l'argent. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point la dopamine c'est important, il y a une expérience scientifique qui a été faite sur un groupe de rats. En gros, des scientifiques ont décidé de bloquer les récepteurs à dopamine de certains rats pour essayer de voir comment ils allaient réagir. Et ensuite, ils ont placé un morceau de nourriture à quelques centimètres de la bouche des rats pour voir ce qu'ils allaient faire. Et chez les rats où on a bloqué tous les récepteurs de dopamine, on a trouvé qu'ils arrêtaient tout simplement de manger. Même si le bout de nourriture était à quelques centimètres de leur bouche et que leur odorat et que leur vue étaient complètement normales, ils décidaient simplement de ne pas manger le morceau de nourriture et même de se laisser nourrir. Donc c'est pour vous dire à quel point la dopamine c'est important pour vous motiver. La dopamine c'est pas non plus seulement une question de motivation, c'est aussi une question de perception de temps. En effet, la dopamine, ça peut vraiment affecter la manière dont vous percevez le temps, et je sais que ça peut paraître bizarre parce que vous me direz, comment est-ce que la dopamine peut changer la manière dont le temps avance? Le temps, ça passe toujours de la même manière. Mais si vous avez déjà fait du sport avec de la musique, vous l'avez sûrement remarqué, mais le moment où vos AirPods sont déchargés, ou votre casque ne fonctionne plus, ou même si vous avez voulu tenter l'expérience une fois de temps en temps, quand vous faites du sport sans musique alors que vous y étiez habitué, le temps passe beaucoup plus lentement. En réalité, le temps passe de la même manière, mais dans l'horloge interne de votre cerveau, le temps passe plus lentement. Alors c'est quoi l'horloge interne de votre cerveau? C'est un certain mécanisme qui est placé dans le striatum, qui est une partie de votre cerveau. Et cette horloge, en réalité, elle fonctionne pas vraiment comme une horloge, elle fonctionne comme un métronome. Et plus le métronome va vite, plus le temps avance vite, et plus le métronome est lent, plus le temps avance lentement dans votre tête. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous sécrétez plus de dopamine, les neurones qui vont former ce métronome vont être beaucoup plus stimulés, donc ça va aller beaucoup plus vite, et vous n'allez pas voir passer le temps. Tandis que quand la dopamine va être plus faible, alors là, le temps va passer très lentement, et c'est typiquement les moments où est-ce que vous vous ennuyez. D'ailleurs, ce métronome dans votre tête, c'est ça qui vous permet de reconnaître la durée des sons. Par exemple, ce son,
C'est le métronome dans votre tête qui vous a permis de savoir que ça dure quelques secondes et pas quelques heures. Tout ça, on l'a remarqué par une expérience scientifique qui a été faite très récemment sur des rats, qui est un peu compliquée, mais je vais essayer de la simplifier pour vous. En gros, on prend un groupe de rats et on essaye de les entraîner à reconnaître la durée des sons. Bon, vous me direz, c'est un peu bizarre de faire en sorte que des rats reconnaissent la durée des sons, mais ça se fait très facilement. En gros, on met un rat dans une cage et on lui donne deux boutons. Le bouton de droite veut dire le son que tu viens d'écouter est plus haut que 1.5 secondes. Le bouton de gauche veut dire le son que tu viens d'écouter est plus bas que 1.5 secondes. Et on lui fait passer des sons. Des sons de 2 secondes, 1 seconde, 0.5 secondes. Et au début, le rat va pas trop savoir quoi faire parce que c'est pas un animal très intelligent. Mais dès qu'il appuie sur le bouton, même si c'est par hasard, on lui donne une grosse récompense de dopamine. Et plus ça avance, et qu'on répète ça 20 fois, 50 fois, 100 fois, on arrive à avoir un groupe de rats qui est capable de parfaitement reconnaître la durée des sons et de savoir si un son a duré plus ou moins que 1.5 secondes. Bon, jusque-là, il n'était pas trop question de dopamine, mais là, on va prendre ce même groupe de rats qu'on a entraîné et on va faire varier leur taux de dopamine. Il y en a certains qui vont avoir plus, certains qui vont avoir moins. Ce que l'étude a montré, c'est que les rats qui avaient plus de dopamine avaient tendance à sous-estimer le temps, ce qui veut dire que pour eux, le temps passe beaucoup plus vite. Tandis que les rats qui avaient beaucoup moins de dopamine ont tendance à le surestimer. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris le lien entre la dopamine et l'horloge interne de notre cerveau. Et si on y pense d'un point de vue évolutif, ça fait du sens. Lorsque vous appréciez vraiment un moment et que ce moment est bénéfique pour vous, votre cerveau va vouloir que vous voyiez pas trop le temps passer et que vous ne ressentiez pas trop l'ennui, parce que les moments où on ne ressent pas l'ennui, c'est les moments qu'on a envie de revivre. Donc c'est pour ça que quand vous mangez ou quand vous faites quelque chose qui est bénéfique pour vous, le temps passe plus vite. Alors que dans les moments qui sont beaucoup moins bénéfiques pour votre survie, le temps va passer plus lentement parce que votre cerveau a envie que vous sortiez de ces moments-là. Par exemple, si Joe n'a pas chassé depuis longtemps et qu'il a super faim, ça c'est un signal que son cerveau lui envoie pour lui dire « Joe, t'es en train de t'ennuyer, il faut absolument que tu sortes de cette situation. » Bon, maintenant qu'on comprend à quoi ça sert la dopamine, c'est important de comprendre comment votre corps en sécrète. Il y a beaucoup de gens qui voient la dopamine comme une sorte de drogue qui va seulement être sécrétée lorsque vous faites une activité qui vous donne beaucoup de plaisir, quand vous fumez une cigarette ou quand vous regardez une vidéo qui vous intéresse ou quand vous scrollez. Alors que c'est pas du tout le cas. Votre corps est tout le temps en train de sécréter de la dopamine. Que ce soit quand vous êtes en train de dormir, que ce soit quand vous êtes en train de faire une tâche que vous aimez pas, quand vous êtes dans un cours ennuyant. C'est juste que dépendamment de votre niveau de satisfaction et de motivation, le taux de dopamine que vous êtes en train d'avoir est très différent. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas nécessairement expliquer en détail de manière neurologique et biologique comment est-ce que la dopamine fonctionne. Ce sera peut-être un sujet pour une autre vidéo, mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour l'expliquer. Donc pour les plus curieux, je vais vous mettre plein de liens en description si jamais vous voulez vous renseigner encore plus. Mais sinon, pour les autres, je vais utiliser une analogie très très simple. Votre taux de dopamine, vous pouvez le voir comme un nombre de pièces d'argent que vous avez de disponibles pour la journée. Dépendamment de votre génétique, votre âge, votre environnement et les expériences qui se sont passées dans votre jeunesse, vous allez avoir plus ou moins de dopamine. Donc il y en a qui vont être plus chanceux, d'autres moins chanceux. Mais au final, le plus important, c'est pas combien de pièces d'argent vous avez pour une journée, c'est plutôt le fait que votre nombre de pièces d'argent, il est limité. Et une fois qu'on comprend ce que ça implique, ça change tout. Disons qu'on prend une personne au hasard et que cette personne a 100 pièces d'argent pour 10 heures. Disons que cette personne, pour les 3 premières heures de sa journée, elle part à l'école et elle fait ses cours les plus ennuyants. Donc, pour les 3 heures, elle aura dépensé, disons, 15 pièces d'argent. Ce qui fait seulement 5 pièces d'argent par heure. On se dit que c'est pas mal, il reste 85 pièces d'argent pour 7 heures. Disons que la moyenne c'est 10 pièces d'argent par heure, alors la personne est bien, on pourrait se dire. Maintenant, disons qu'à la pause de midi, la personne décide de se faire plaisir, qu'elle décide d'aller prendre un fast-food qui coûte 15 pièces d'argent, qu'elle décide d'aller regarder une série Netflix pendant son fast-food qui vaut 15 pièces d'argent aussi, et qu'en plus de ça, à la fin de sa pause midi, elle décide de se fumer une petite cigarette parce que, évidemment, c'est important de se récompenser. Alors là, en l'espace d'une heure, la personne aura dépensé 50 pièces d'argent. Ce qui veut dire que pour les 6 dernières heures de la journée, il va lui rester un maximum de 6 pièces d'argent par heure, ce qui est bien en bas de la moyenne de 10 pièces. Ça veut dire que peu importe à quel point les 6 prochaines heures de sa vie sont importantes, même si elle a un meeting important, une sortie avec ses amis, elle va ressentir beaucoup moins de motivation. Et souvent, quand on est rendu à ce point-là, les gens, au lieu d'accepter leur sort et d'accepter que les 6 heures vont être un peu moins bonnes, elles vont utiliser de la dopamine artificielle. C'est à ce moment-là que les gens vont commencer à beaucoup plus fumer pour se créer de la motivation, à écouter de la musique super fort, à prendre des boissons énergisantes, à écouter de la pornographie. Ce que vous faites quand vous êtes en train de faire une action qui crée de la dopamine artificielle, c'est que vous êtes en train de prendre votre dopamine du lendemain, d'emprunter cette dopamine pour l'utiliser aujourd'hui. Et le lendemain, quand vous en aurez moins, vous ferez quoi ?
vous allez emprunter du jour d'après. Et ça va jamais s'arrêter. Jour après jour après jour, votre dette, elle va grossir jusqu'à ce qu'à un moment, vous puissiez même plus vous endetter. Et là, il y a des graves problèmes qui peuvent se créer, comme de la dépression, de l'anxiété, ou même pire encore. C'est pour ça qu'un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que le problème venait pas nécessairement de nous, mais plutôt de notre époque. Parce que toutes ces méthodes qu'on a de créer de la dopamine artificielle et de combattre l'ennui, c'est des choses qui réellement n'existent que depuis 100-150 ans. Avant ça, et même beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'humanité, ça n'existait pas. Si on s'ennuyait, il fallait tout simplement vivre l'ennui. Alors que maintenant, si on s'ennuie, il y a des choses qui sont disponibles à gogo, que ce soit de la nourriture transformée, que ce soit les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube, qui sont littéralement conçus pour nous faire sécréter de la dopamine, que ça soit la pornographie, que ça soit des drogues comme la cigarette, la vapoteuse. Mais parfois, c'est pas aussi évident que de la drogue ou de la cigarette. Parfois, c'est vraiment des trucs très subtils. Le simple fait que vous écoutiez de la musique pour aller au gym ou pour prendre une marche, ou que vous avez besoin de votre grosse dose de pre-workout, le simple fait que vous soyez pas capable de manger sans regarder un film ou une série ou un podcast, juste des petits trucs comme ça, quand vous les additionnez tous ensemble, ça peut devenir encore plus grave que des choses qui sont évidentes comme le fait de ne pas fumer de la cigarette ou de ne pas fumer de la vapoteuse. Je pense qu'en comprenant tous les trucs que je viens d'expliquer, vous avez compris c'est quoi la solution. C'est d'arrêter de toujours aller chercher ces choses-là qui nous donnent de la motivation artificielle et de parfois accepter que la vie est un peu ennuyante et qu'on a besoin de cet ennui pour pouvoir apprécier les bons moments de la vie. Je comprends que quand on s'ennuie, le truc intuitif c'est de mettre ses AirPods, mettre ses écouteurs, regarder ses messages, aller voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est des trucs qui sont très difficiles à combattre parce que votre corps n'aime pas l'ennui. Mais parfois, l'inconfort, c'est aussi quelque chose qui est bien. Donc, au lieu de chercher de la dopamine, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça va paraître vraiment bête et même vraiment beaucoup trop simple. Mais parfois, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment juste d'accepter l'ennui. Accepter que manger, ça n'a pas besoin de toujours être l'expérience la plus incroyable du monde. Accepter qu'il y a des jours où on est seul, où on va pas aller voir tous ses amis, où la vie va pas être super intéressante. Accepter que c'est les moments de bas qui font que vous êtes capable d'apprécier les moments de haut, et accepter qu'il faut être capable de passer à travers l'inconfort pour pouvoir beaucoup mieux apprécier le confort. Il y en a qui vont se dire que c'est beaucoup trop simple ce que je viens d'expliquer pour être vrai, que juste accepter l'ennui, ça peut pas vraiment être la solution, qu'il y a nécessairement un problème avec eux-mêmes. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'essayer d'appliquer ce que je vais vous dire dans quelques minutes dans votre vie. Essayez de le faire une semaine, 2 semaines, et vous verrez que dans la majorité du temps, le vrai problème, c'est juste que nos habitudes de vie ne fonctionnent pas par rapport à notre système de récompense. Évidemment, il va y avoir certains cas, et pour le coup, c'est vraiment rare, peut-être 1% de l'audience, où est-ce que les gens vont vraiment avoir une certaine maladie, que ce soit le TDAH, que ce soit des troubles dépressifs, ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se rediriger vers un expert. Mais dans la majorité du temps, le simple fait de changer ses habitudes de vie dans un premier temps, ça peut non seulement aider à rétablir les choses, mais ça peut aussi aider à prévenir des maladies mentales. C'est pas de votre faute. Vous êtes toujours limité par les mécanismes de votre cerveau, mais la première étape à prendre, c'est d'abord de vous éduquer et ensuite de prendre consciemment action pour être capable d'impacter votre inconscient. Et c'est très faisable d'impacter son inconscient malgré ce que beaucoup de personnes pensent. Pour ceux qui veulent prendre action et qui se demandent par où commencer, je vais vous faire quelques recommandations. Moi, ce que je suggère, c'est que pour les 3-4 prochains jours, ça n'a pas besoin d'être tout de suite, mais juste prévoyez-vous 3-4 jours où est-ce que chaque 3-4 heures, vous allez faire quelques notes et vous allez répondre à ces quelques questions. Quel est mon niveau d'énergie? Quelles sont les actions que j'ai fait pendant ces 3-4 heures? Est-ce qu'il y a des actions que j'ai fait en même temps et si oui, pourquoi? Et quel a été l'impact de ces actions sur mon niveau d'énergie? Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre toutes ces données que vous avez récoltées pendant ces 3-4 jours, vous allez vous poser 1 heure ou 2 devant un bureau, vous allez analyser ça, et vous allez essayer de comprendre c'est quoi que vous pouvez améliorer. Et croyez-moi qu'il y aura des choses à améliorer, il y aura au minimum 10 choses que vous pourrez changer. Minimum selon moi pour n'importe qui, à moins que vous soyez David Goggins ou quelqu'un incroyable, mais je ne pense pas. Et pour ces 10 choses, vous allez vous faire un programme de 10 semaines, et à chaque semaine, vous allez graduellement baisser une certaine habitude. Pourquoi est-ce que je recommande pas de faire tout d'un coup? Parce que comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, on est tous d'une certaine manière endettés et essayer de régler ses dettes d'un coup, ça fonctionne jamais. Ça fait juste nous démotiver. Si vous essayez de régler toutes vos dettes d'un coup, votre niveau de base de dopamine, il va baisser très très bas. Et pour la majorité des gens, ça va être beaucoup trop dur de pouvoir maintenir ce niveau de dopamine. Donc vaut mieux y aller graduellement plutôt que d'essayer de tout faire d'un coup, de foirer, de perdre sa motivation et de rester dans le même état. À travers ces 10 semaines, il y a une chose qui est très importante, c'est que ça ne doit pas être confortable. Et vous ne pouvez pas essayer de le rendre confortable parce que l'inconfort vient du niveau de dopamine bas et vous devez avoir ce bas niveau de dopamine avant de réexpérimenter les hauts niveaux de dopamine. Donc, essayez de passer à travers cet inconfort et d'accepter l'inconfort. L'inconfort, c'est quelque chose de nécessaire. C'est ça qui vous montre que vous êtes dans le bon chemin. Je dirais même que
ça devrait vous sembler bizarre si vous êtes confortable. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si jamais vous voulez en apprendre plus, il y a des vidéos qui vont venir sur la maladie mentale et sur la dopamine, mais aussi sur tout le corps humain. Avec mes 2 autres collègues, vous verrez des vidéos d'eux, vous verrez aussi des podcasts, des vlogs, énormément de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à nous suivre sur toutes nos plateformes. Et sur ce, je vous dis ciao.